Vous est-il déjà arrivé d'assister à ce genre de scène? Si oui, c'est probablement que vous participiez également à une présentation victime du syndrome du PowerPoint. Ce syndrome est causé par un intervenant qui va perdre ses moyens ou qui va essentiellement s'appuyer sur son écran et qui va commencer à oublier qu'il a un public devant lui. Donc on se retrouve avec quelqu'un qui va parler comme ça, mais ne surtout pas interagir avec ses participants, ce qui est bien dommage. Autre cause possible du syndrome du PPT, c'est le fait de vouloir mettre énormément d'informations sur une toute petite diapositive et en général on se retrouve plutôt avec des apprenants comme ça. Pas d'inquiétude toutefois, il existe une multitude de solutions pour éviter d'avoir ce syndrome et de passer à un public comme ça. Voyons tout de suite la première solution. Il s'agit de choisir le bon outil. Il existe une multitude d'outils pour créer des présentations. Évidemment, il existe le tout premier, PowerPoint, qui est un outil hyper complet et largement répandu, largement démocratisé, qui vous permettra de faire beaucoup de choses sur votre présentation et qui sera plutôt intuitif. Toutefois, attention à ne pas vous perdre dans les méandres de toutes ces fonctionnalités qu'il vous propose et de perdre de vue le message que vous voulez faire passer en ajoutant une multitude d'animations. On a son cousin également disponible sur macOS qui est Keynote. Keynote fait globalement la même chose en un tout petit peu plus simplifié et notamment vous permettra en quelques clics de faire des présentations épurées pour faire surtout passer le message dont vous avez besoin. Il existe de nombreux logiciels également disponibles en ligne, ce qui vous permettra notamment la collaboration. Je veux bien sûr parler de Google Slide. Google Slide est donc l'équivalent de PowerPoint, mais chez Google. Qu'est-ce qui va vous permettre de faire? Eh bien, si vous êtes plusieurs intervenants à créer une formation ensemble, à créer une présentation ensemble, eh bien, vous pourrez le faire en instantané depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone. Autre avantage de Google Slide, en plus de son intuitivité, c'est le fait qu'on va pouvoir utiliser un forum de questions, ce qui fait que vous allez pouvoir interagir avec votre public, que ce soit à distance ou en présentiel. Plutôt pratique. Voyons maintenant justement les outils qui vont vous permettre d'avoir des présentations très interactives. C'est le cas de Prezi. Prezi va vous permettre notamment de faire des zooms par exemple sur des cartes ou de mettre en lumière certains éléments plutôt que d'autres. À essayer donc pour voir s'il vous convient. On va avoir également Genially. Genially, c'est un outil qui vous permettra, surtout si vous êtes à distance, de créer beaucoup d'interactions pour vos participants. Ils pourront par exemple naviguer au sein de la présentation, revenir en arrière en cliquant sur un élément de la présentation, etc. Certains vont même jusqu'à créer des escape games. Pourquoi pas? Mais c'est à vous de voir si cela vous convient. Voilà pour les outils. Vous l'avez compris, il n'y a pas que PowerPoint dans la vie, il y en a plein d'autres. À vous de voir celui qui vous conviendra. En complément, je vous propose les templates. Vous savez, ce sont ces modèles que l'on peut retrouver sur Internet qui vous permettront de créer des diapositives vraiment uniques et sympathiques, très esthétiques surtout, en quelques clics. Donc pour cela, deux sites. Le premier site, SlideGo. SlideGo vous permettra d'avoir une multitude de modèles dans lesquels vous aurez par exemple des infographies, des graphiques, etc. qui seront déjà pré-paramétrés où vous n'aurez qu'à mettre vos données à vous et ça vous permettra de gagner un temps fou et d'arrêter de vous arracher les cheveux à faire un petit triangle relié par un petit trait, etc. L'autre site qui vous permettra d'avoir d'autres modèles si jamais vous ne trouviez pas votre bonheur sur SlideGo, c'est PowerPointify. Celui-ci vous permettra
d'avoir peut-être des présentations sur la santé, sur le management ou encore sur la cuisine, pourquoi pas. Voilà, c'est à vous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler du fond de la présentation. Bonne journée à tous!